Bonjour à tous. Alors comme vous pouvez le constater, ça fait pas un mois, mais ma Tardescantia zebrina ne se plaît pas en pot, donc je vais la remettre en terreau, un terreau fin, bien frais, et cette fois je ne la toucherai plus, elle se débrouillera. Alors j'ai une personne qui m'a dit que certainement les racines étaient trop fines et qu'il n'y en avait pas assez. Et donc, comme quoi le pont n'est pas la solution miracle pour sauver vos plantes. Alors, je vais vous montrer ça de près. Voilà, regardez. Les feuilles commencent à jaunir. Et avant que ça monte, je vais l'enlever de là. Par contre, les petits bébés que j'avais mis de côté en pot, dans la terre, eux, ils n'ont pas bougé. Donc voilà, je vais m'occuper de la remettre en terre. Je suis assez déçue parce que j'aurais aimé que le pont soit la solution. Mais non. C'est un peu déprimant quand on pense que les mésières sont censées être des plantes faciles pour les débutants. Mais je vous garantis que la zébrina ici, c'est une catastrophe. J'ai moins de difficultés avec mes alocasias qu'avec elle. Donc pour le terreau, ouais, normalement, elles sont pas difficiles en terreau. Là j'ai mis une terreau plante d'intérieur. Eh ben c'est reparti, j'ai envie de vous dire. Cette fois j'ai pris un petit pot parce que je crois que la dernière fois elle était dans un pot un peu plus gros. Et comme elle n'a pas de racines, il faut vraiment privilégier les petits pots. Là ça va, j'en ai trouvé un. Pourtant, je l'avais mis un peu sur le tapis chauffant et tout, mais comme m'a dit là cette personne, je l'en remercie, ça doit être les racines qui sont trop fines, qui ne sont pas assez développées. Si jamais celle-là elle ne survit pas, je crois que j'en achèterai pas une troisième. Ah, elle a quand même fait d'autres racines. Ou c'est moi qui rêve peut-être. Je dois rêver parce que elle n'en a pas tant que ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous savez quoi? Je vais même rajouter du pont dans le terreau. Comme ça fera un peu drainant. Voilà. Un peu de pont dans le terreau. Et celui-là, je vais faire sécher, puis je les réutiliserai. Voilà. Donc, je vais enlever les feuilles jaunes. Ça va, elle est pas... Enfin, elle est rattrapable, il y a encore des pousses dessus. Donc, je m'inquiète pas encore vraiment, mais elle est rattrapable. Ouais, elle est rattrapable. J'enlève les feuilles qui ont pas aimé. Voilà. Regardez, il y a quand même des petites pousses au bout. Donc elle n'est pas à l'article de la mort, mais ça monte, et à un moment donné, eh ben, c'est plus récupérable. Je vous donnerai des nouvelles, hein, comme d'habitude. Je pense que cette fois, c'est la bonne. Terreau léger, on la touche plus. On l'arrose forcément. Des fois, trop s'occuper d'une plante, c'est ça qui la fait mourir. Peut-être qu'on la regarde trop. Elle est timide. Voilà. Et puis pour ce qui est de... C'est une plante facile, parfaite pour les débutants. Une plante, si elle ne se plaît pas chez vous, elle ne se plaît pas chez vous, quoi. Que ça soit pour débutants ou pas. Il y en a qui ont des plantes difficiles, que c'est des débutants, que tout va bien. Vous savez comment ça marche, hein? Et non, celle-là, elle ne veut pas. Voilà. Ne t'inquiète pas, je ne te touche plus sauf pour t'arroser, pépette. Hein? Voilà. Au pire, j'ai encore tes rejetons qui vont bien là-bas. Voilà. Tradescantia zebrina. La plus difficile que j'ai eue en Tradescantia. Celle-ci, c'est une... En fait, ma mère avait laissé sa plante carrément dehors parce qu'elle en avait marre.
La plante allait geler cet hiver. Du coup, j'ai coupé des tiges, je les ai mises en eau cet hiver, ça fait les racines. Et je les ai foutues dans une boîte de conserve. Voilà, celle-là, ça va. Et par contre, je viens de voir que ma misère pourpre, elle avait une tige ici toute molligasse. Donc elle n'est pas saine du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper là et mettre cette tige en eau pour qu'elle refasse des racines et ensuite je la remettrai dans le pot. Elle a fait une pousse ici, une pousse ici. Et celle-là, la tige, elle est saine, donc je la touche pas. Donc je vais aller chercher ma cisaille pour couper ça. Alors, voyons voir cette mémère, qu'est-ce qui y arrive. Alors, je vais couper ici. Je sais pas, c'est juste à ce niveau-là, c'est molligasse. Soit elle a eu trop d'eau, soit pas assez, et la tige, elle a fait Ce qui est bizarre, c'est de l'autre côté, c'est parfait. Elle est quand même belle, la pourpre. Ah, il y a des dents de chat dans la feuille. Super. Elle est quand même belle. Bon, rien n'égale la zébrina. Hein. La zébrina, elle est trop belle. Alors, comment je peux trouver un morceau sain là-dedans? J'aurais pu très bien la remettre directement dans la terre, mais je préfère la mettre en eau. Comme ça, je pourrais surveiller les racines comme elles poussent. Voilà, c'était la réparation de ma zébrina et autres. Cette fois, je pense que ça va aller. Donc, c'est vrai que les misères ont des racines super fines. Donc, je pense que c'est plus adapté au terreau. Voilà, c'était une petite vidéo. Ce week-end, je pense que je vais aller en jardinerie parce que ça fait 3 semaines que je ne suis pas allée. Je suis à bout de ma vie comme si j'étais en manque, c'est atroce. Et comme on doit faire l'économie de l'essence de la voiture, mon mari m'a dit il faut absolument que j'aille à Leroy Merlin acheter des choses et tout pour bricoler. Je lui ai dit mais Leroy Merlin c'est à côté de Truffaut? Et il me dit oui. Je dis mais tu vas prendre ton temps pour trouver tes articles parce que moi je vais aller à Truffaut. Et j'ai bon espoir de revenir avec quelques plantes. Donc si j'y vais, je vous filmerai peut-être quelques séquences et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!